99.5 Montréal. Eh bien, c'est l'heure de notre rendez-vous du lundi avec Nicolas Vidal et ça tombe bien puisque ce rendez-vous du lundi arrive dans un lundi très mouvementé en France. Bonsoir, Monsieur Vidal. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. L'actualité a été très mouvementée en ce lundi 31 mars. Chez vous, il y a Marine Le Pen qui a finalement eu sa sentence et qui est rendue inéligible. Est-ce que la France prend le chemin de la Roumanie? Eh bien, c'est bien la question, effectivement, vous l'avez dit, hein, Jacinthe, c'est la condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité ce lundi 31 mars, ça vient de se passer il y a quelques heures ici en France. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle rapidement pour nos amis québécois. Marine Le Pen, présidente, vous savez, du Rassemblement national, a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Alors, elle a une peine d'emprisonnement, 4 ans de prison, donc 2 ans ferme à purger sous bracelet électronique. Inéligibilité 5 ans avec exécution immédiate, rendant Marine Le Pen inapte à se présenter à des fonctions, notamment à l'élection présidentielle de 2027. Au passage, une petite amende de 100 000 euros, voilà. Et le parti, le Rassemblement national, a été condamné à une amende de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros ferme, avec confiscation d'1 million d'euros saisis durant l'instruction. Vous voyez, c'est quand même une affaire, les peines sont lourdes. Rapidement, de quoi on parle? En fait, entre 2004 et 2016, des assistants parlementaires du Rassemblement national ont été rémunérés par des fonds européens. Ils étaient employés pour des activités internes au RN. Donc, finalement, vous savez, rapidement, vous avez des assistants parlementaires à Bruxelles, oui, d'accord, à la commission, au Parlement européen, et vous avez des assistants parlementaires pour les élus nationaux. Mm-hmm. Eh bien, c'est ce problème-là, effectivement, des gens qui auraient été rémunérés par le Parlement européen et qui auraient fait office et qui auraient notamment suivi leurs élus dans les affaires nationales françaises. Mais ce n'est pas les seuls à faire ça, je tiens à vous le dire. Alors, les conséquences, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que l'inéligibilité de Marine Le Pen ouvre la voie à une réorganisation du parti, avec qui? Jordan Bardella, vous savez, oui, je l'appelle le Chip and Dale, finalement, le beau gosse président du RN, qui maintenant se retrouve en première ligne ce soir, hein, en tant que président, et parce que Marine Le Pen ne pourrait normalement pas se présenter à la présidentielle. Concrètement, ça veut dire que cette condamnation, elle modifie profondément le paysage politique, et notamment le RN, c'est-à-dire que le RN devra peut-être mettre Jordan Bardella, mais surtout, il faut se rendre compte que Marine Le Pen a un électorat de près de 11 ou 12 millions d'électeurs. C'est extrêmement important. Ce soir, Marine Le Pen, il y a quelques heures de ça, est venue au grand JT, au journal télévisé de TF1 face à Gilles Boulot, et a annoncé son intention de faire appel, et elle s'est défendue à la télévision ce soir en disant que c'était un procès politique. C'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais ça voulait dire ça en tout cas. En tout cas, cette condamnation marque un tournant pour le RN et surtout pour la carrière politique de Marine Le Pen, avec des répercussions majeures, on l'a dit, hein, sur le paysage politique français à l'approche de l'élection présidentielle 2027, mais aussi, elle pose beaucoup de questions sur notre démocratie, Jacinthe. Oui, c'est tout un séisme politique et même médiatique. Qu'est-ce qui arrive? Quelles conséquences ça a sur les autres partis politiques? Eh bien, ça avait des grosses conséquences. Alors d'abord, il faut dire notamment que tous les leaders européens, ce qu'on appelle, vous savez ici, conservateurs ou illibéraux, comme Viktor Orban de la Hongrie, Matteo Salvini, qui est proche de Giorgia Meloni en Italie, Geert Wilders aussi, et Elon Musk aussi, y est allé de son petit couplet, et le porte-parole du Kremlin ont apporté leur soutien à Marine Le Pen. Ça pose un véritable problème, parce que c'est un séisme politique, pour la bonne et simple raison que Marine Le Pen était créditée il y a encore 2 ou 3 jours, entre 34 et 37% d'intention de vote pour la présidentielle. Imaginez-vous, 34 à 37% de Français qui étaient prêts à voter pour Marine Le Pen. Donc ça veut dire que, alors c'est ce qui intéresse, on va faire très rapide là-dessus. Les autres partis, qu'est-ce qu'ils disent, les autres partis d'opposition? Eh bien, ils condamnent pas tellement, finalement. Ils disent que c'est l'état de droit et qu'il faudrait, à un moment donné, laisser le candidat être jugé pleinement pour ne pas l'entraver dans sa politique ou dans une éventuelle
présidentielle ou candidature, parce que les autres partis politiques, notamment l'extrême gauche comme la LFI, est actuellement sous le coup de la même affaire, Donc ils sont bien embêtés ce soir, à un moment donné, pour condamner Marine Le Pen à leur tour, ou du moins la condamner médiatiquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Marine Le Pen, maintenant qu'elle n'a pratiquement aucune chance de se présenter en 2027, on va voir quelle est la stratégie. Est-ce que le RN va mettre en place des représailles? Des représailles très simples, ça pourrait être la motion de censure contre le Premier ministre, François Bayrou, ou peut-être pire, ou constitutionnellement, c'est saisir l'article 68 qui permettrait la destitution d'Emmanuel Macron, ou peut-être un appel à manifester avec 11 millions d'électeurs. Jacinthe, vous imaginez bien qu'il y a 11 millions de Français, voire plus aujourd'hui, ce soir, qui sont extrêmement déçus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà une pétition qui a été lancée par le Rassemblement national, et on verra bien ce qui va en être. Mais ce qui va finalement aborder ou du moins déterminer la stratégie du RN, c'est surtout la base. La base, c'est les électeurs, c'est les sympathisants. Si dans les prochaines heures ou les prochains jours, les sympathisants commencent à vouloir manifester pacifiquement ou du moins manifester, la direction du parti devra appeler à des manifestations parce qu'on a posé ce soir en France la question centrale de la volonté populaire. On se rappelle aussi, il faut quand même le savoir pour rentrer dans le fond de l'affaire, François Mitterrand avait dit un jour avait un conseil des ministres, les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Voilà la réalité de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la justice face à la politique se pose. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, très sereinement, condamner une femme politique? Alors, la condamner pour des faits qui sont avérés, c'est une chose, mais ensuite, c'est la question de la sanction, Jacinthe. Oui. C'est-à-dire que là, Marine Le Pen, les juges ont estimé elle était dans une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus se représenter pendant 5 ans. À son âge et dans le mouvement politique qui est le sien, 5 ans, c'est une éternité. Donc ça pose la question de la justice. Et puis j'ai envie de vous dire, on parle de Marine Le Pen, mais le rapport 2024 de Transparency International sonne l'alarme depuis un certain temps en disant qu'il y a une corruption endémique en France dans la vie politique. La France dégringole à 25e place mondiale de l'indice de perception de la corruption. Ça s'appelle l'IPC, avec un score historiquement bas. C'est-à-dire que nous vivons en France véritablement une corruption endémique au sein de la France. Mais c'est pas qu'en France. Au Parlement européen, il faut savoir que 25% des députés sont impliqués dans des affaires de très graves à moins graves. Mais tout de même, 25% des députés. Donc on se retrouve finalement dans un contexte de corruption et on se retrouve dans un contexte aussi surtout de démocratie volée en quelque sorte. Parce que la réalité de l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ce séisme politique médiatique fait que Marine Le Pen, qui est pressentie aujourd'hui, du moins pour arriver largement en tête au premier tour de la présidentielle, plébiscité par 11, 12, 13 millions d'électeurs et de Français, finalement, ne pourrait pas se présenter. Imaginez à un moment donné ce que ça pourrait donner pour la démocratie française qui est déjà très très mal en point. C'est toute la question qui se pose ce soir, notamment, même si on faut toujours parler aussi de la corruption qui est en France extrêmement endémique. J'en ai parlé tout à l'heure avec le Transparency International, Jacinthe. Oui, j'apprécie que vous ayez fait la description de ce qui lui a été reproché et ce pourquoi elle est condamnée, puisque il ne s'agit pas, dans les mots forts qui sont utilisés par les médias, on pourrait comprendre qu'il y a eu détournement des fonds à des fins personnelles, alors que c'est une question de législation, c'est une question d'utilisation de fonds, mais dans le cadre de fonctions politiques, ce qui fait différence, du moins, dans l'esprit de ceux qui écoutent les médias, de savoir à quoi ont été utilisés les fonds. Et j'entendais des commentateurs du milieu médiatique dire, certains disaient, j'ai travaillé au Parlement européen et sachez que cette pratique est courante. Et si on fouillait dans l'ensemble des partis politiques, on verrait que ce genre de pratique est chose courante, c'est-à-dire que les fonds ne sont pas nécessairement utilisés pour les activités politiques au Parlement européen, mais sont tout de même utilisés dans les partis politiques qui sont concernés, là. Donc, il y a quand même une question à se poser sur cette lumière qui a été choisie de mettre sur Marine Le Pen plutôt que sur d'autres partis politiques, par exemple. Vous avez entièrement raison. Ce n'est détournement de fonds publics, vous avez raison de le dire, ce n'est pas l'enrichissement personnel, c'est effectivement des fonds qui ont été alloués
à d'autres utilités qu'ils étaient prévus à la base. Mais concrètement, j'ai envie de vous dire que tous les partis, ou du moins une grande majorité des partis au Parlement européen, travaillent comme ça, du moins agissent comme ça. Et quand je vous ai donné le chiffre, le Parlement européen n'a rien à envier à la corruption française. Le Parlement européen est véritablement croule sous les affaires de corruption en tout genre, lobby, il y a eu le Qatargate, l'Algérigate. Donc je veux dire, le Parlement européen qui vient faire à un moment donné, qui vient traîner Marine Le Pen au tribunal pour détournement de fonds publics, c'est assez risible et c'est assez grave. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez raison de le dire, il faut quand même replacer en son contexte le fond de l'affaire, ce qui est reproché à Marine Le Pen aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien ou c'est correct, comme on dit chez vous au Québec, mais à un moment donné, ça veut dire que tout le monde travaille comme ça au Parlement européen, qui n'est pas le sacro-saint temple de la probité et de la vertu. Il faut quand même toujours le rappeler. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de séisme populaire en France? Exactement, c'est ça le plus important et c'est là qu'on arrive au cœur du danger qui guette la France. On en parle depuis plusieurs semaines, Jacinthe, à cette antenne. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la France se dirige-t-elle vers une situation à la roumaine? C'est ça la réalité. Je vais rapidement rappeler Donald Trump, Călin Georgescu, le roumain, Bolsonaro, ils sont tous passés par les affres de la justice. Tous. C'est-à-dire que quand vous avez un candidat considéré comme populiste, comme conservateur, qui ne va pas dans le sens du narratif, vous savez, mondialiste, progressiste, européiste, pour chez nous, européiste, finalement, on se retrouve que, notamment, c'est le cas de Călin Georgescu, le président qui n'a pas pu être, qui a été sorti, qui a été évincé la présidentielle roumaine par la Cour suprême. Voilà, là aussi, vous avez une cour de justice. Et bien entendu, qu'un candidat dérange, la justice s'en empare. C'est ça qui est terrible. Et rappelez-vous des propos de Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui avait dit sur un plateau en France, effectivement, que l'Union européenne, la Commission européenne ou l'Union européenne était allée mettre son nez dans l'élection en Roumanie pour essayer d'endiguer la vague populiste, la lèpre populiste qui était en train de saisir la Roumanie. On est en train, finalement, de vivre en France. On ne peut pas s'empêcher en France aujourd'hui de penser à la situation roumaine. On ne peut pas s'empêcher de penser à la situation allemande si l'AfD est arrivé beaucoup plus haut. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver en Pologne au mois de mai. En France aujourd'hui, on doit faire, ou du moins on peut légitimement faire ce lien d'une Cour suprême, d'un tribunal ou de magistrats qui, à un moment donné, comme l'a dit Jordan Bardella, la démocratie a été exécutée dans un tweet qu'il a fait en fin d'après-midi. Il a appelé notamment à la mobilisation populaire. Donc c'est intéressant. Et puis dernière info sur ce point-là, Noël Lenoir, c'est une membre honoraire du Conseil constitutionnel. C'est une haute juridiction, Jacinthe. Le Conseil constitutionnel, c'est la haute juridiction qui a dit tout à l'heure sur un plateau, le plateau de LCI, à propos de l'inéligibilité de Marine Le Pen, cette décision n'est pas fondée en droit, les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Vous voyez, elle reprend la phrase de François Mitterrand, et je répète, c'est pas n'importe qui cette dame, elle est membre honoraire du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la plus haute juridiction française. Donc vous voyez que là, véritablement, il y a un véritable problème. Et pour finir sur le dernier axe, finalement, est-ce qu'il y a un risque de séisme populaire en France? C'est absolument dingue, et je pensais en préparant cette chronique à la directrice de France Inter, le service public, la radio publique en France ici, comme chez vous Radio-Canada. Je me rappelle très bien d'une interview, elle disait, dans cette radio qui est financée par l'impôt des Français, elle disait on montre la France telle qu'on voudrait qu'elle soit et non pas comme elle l'est. Vous voyez, j'estime qu'aujourd'hui on se retrouve dans ce cas de figure politique tragique, c'est-à-dire que la gravité de la situation en fait est en train de creuser une fracture extrêmement profonde entre la justice, littéralement, et notamment la population française et les Français. Les Français ont de plus en plus de mal à en croire à leur justice et c'est la remise en cause profonde finalement de ce que dénoncent les souverainistes, les gens qui voudraient que la France redevienne indépendante, c'est-à-dire ce gouvernement des juges qui décide à la place du peuple, littéralement. C'est ça. Et finalement, on peut se poser la question aussi ce soir, est-ce que la justice n'est-elle pas utilisée, considérée, ou du moins idéologisée, comme le bouclier des progressistes et des mondialistes? C'est-à-dire qu'on assisterait à quoi? On assisterait à la fin de la légitimité de l'état de droit et de l'éclatement de notre contrat social, ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble, ce qui fait que nous allons voter, ce qui fait que nous élisons des députés et que nous respectons les décisions d'un gouvernement dans le jeu démocratique qui est le nôtre, avec les référendums qui n'existent plus en France, vous le savez. Donc c'est terrible parce qu'on pose la question de fond ce soir, véritablement. On vient de passer un nouveau cran en France ce soir avec cette inéligibilité de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'ils
ils ont balayé, la justice a balayé d'un revers de main, ou d'un revers de délibéré, si vous préférez, 11 millions, 12 millions d'électeurs qui voient en Marine Le Pen un espoir. Et c'est là que je voudrais terminer, parce que c'est ça qui est encore plus terrible. Il y a 11 millions de Français qui votent Marine Le Pen. Oui. Le vote pour Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on entend, ce sont des populistes, des racistes, des islamophobes et tout. Non, non, ce sont des gens qui ont envie que la France reste la France, des gens qui ont envie de vivre dignement, et c'est surtout des gens qui estiment que Marine Le Pen était leur dernier espoir. Oui. Ils étaient leur dernier espoir avant le chaos. Et aujourd'hui, vous leur dites à ces gens-là, vous leur dites finalement, Marine Le Pen, elle est condamnée, elle a une très lourde peine, je rappelle, 5 ans d'inéligibilité, c'est-à-dire que pendant 5 ans, elle ne pourra pas se présenter. Que vont faire ces gens, Jacinthe? Que vont faire ces gens? Est-ce qu'ils vont quitter les urnes? Est-ce qu'ils vont finalement revenir vaquer à leurs occupations? Non, la France, on l'a déjà dit la semaine dernière, la semaine d'avant, la France est dans un effondrement économique, social, démocratique, d'une insécurité absolument endémique. Ces gens-là ne peuvent plus attendre. Et si vous leur enlevez l'espoir que Marine Le Pen puisse arriver un jour, ou pas d'ailleurs au pouvoir, mais qu'on puisse au moins concourir en 2027, vous leur enlevez tout. Là-dessus, je pense que les juges ont quand même, malheureusement ou heureusement, mais ils ne l'ont pas pris en compte correctement, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont pris en compte le risque social, le risque d'affrontement que ça pourrait générer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous cassez et quand vous utilisez la justice à des fins politiques pour sortir une candidate dite populiste, d'élections aussi importantes qui étaient en première position, que vont faire ces 11 millions d'électeurs et les autres aussi, parce que ça peut créer aussi un raz-de-marée avec des Français qui ne supporteront pas cet état de fait et qui pourront à un moment donné demander justice, notamment dans la rue. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que ce soir, les premiers communiqués de presse paraissent de certains syndicats de la magistrature et du ministre de la Justice en disant qu'il y a la juge qui a rendu le délibéré, ou du moins le jugement pour Marine Le Pen, son nom, son prénom et sa photo est déjà sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment sur X. Et là, il y a des menaces qui sont déjà proférées contre cette magistrate. Et Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, s'inquiète aujourd'hui, et notamment la magistrature, s'inquiète également de ces insultes et de cette, pas chasse à l'homme, n'exagérons pas, mais tout de même, de cette colère qui est en train de s'exprimer, qui est en train de déborder. Et c'est absolument terrible, parce qu'on pourrait, à mon avis, on verra dans les prochaines heures, parce que franchement, rien n'est figé aujourd'hui en France, on pourrait assister dans les prochaines heures, comme en Roumanie on l'a vu, à des gens qui vont sortir dans la rue. Il y a des appels à manifester sur les réseaux sociaux qui ne sont pas envoyés par le RN pour le coup, mais on voit comme fleurir depuis 2-3 heures sur les réseaux des appels à manifester devant les palais de justice. Vous voyez, la situation est véritablement explosive, et ce qui s'est passé en France aujourd'hui avec l'inéligibilité de Marine Le Pen est véritablement un coup de, même pas de canif, un coup de sabre dans la démocratie française et surtout dans l'état de droit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire confiance à la justice et est-ce que finalement les élections ne sont-elles pas flouées avant même que les gens rentrent dans l'isoloir? Voilà la question qui se pose à nous ce soir collectivement en France et même plus largement au sein de l'Union européenne. Oui, et on est tout à fait en droit de se demander, de se questionner si elle a été condamnée pour ce qu'elle a fait ou pour ce qu'elle représente réellement. Et c'est aussi une autre question qu'il faudra regarder peut-être dans une autre chronique, mais cette inéligibilité immédiate avant même la fin de la procédure d'appel, est-ce que c'est juridiquement justifiable ou politiquement discutable? Mais il y a beaucoup de questions à se poser suite à ce verdict. Nicolas Vidal, c'était un grand plaisir. On en discute lundi prochain. Je suis convaincue que nous sommes plusieurs à avoir déjà hâte.